Le problème de certains d'entre vous, c'est la manière dont vous avez commencé votre vie chrétienne. Car les personnes entre les mains desquelles vous tombez à partir du moment où vous donnez votre vie à Christ détermineront si vous serez un homme spirituel ou un homme charnel. Cela compte énormément. L'Église, la première Église où vous avez donné votre vie à Christ, le Premier ministre ou les premiers ministres sous l'autorité desquels vous vous êtes placé, détermineront si vous serez un homme ou une femme de prière, ou si vous prendrez simplement les choses à la légère. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'aime, mais j'ai eu ce privilège lorsque j'ai donné ma vie à Jésus il y a plus de 40 ans. Et lorsque j'ai répondu à l'appel pour le ministère à plein temps et que je suis devenu pasteur, j'ai été tellement béni que, lorsque j'ai commencé mon ministère pastoral, il y a maintenant 43 ans, j'ai eu le privilège de passer sous la main de 3 hommes, au point que, jusqu'à ce que je quitte cette terre, je ne pourrai jamais abandonner l'autel de la prière, à cause de 3 hommes, à cause de 3 hommes. Le premier homme sous l'autorité duquel je suis venu lorsque j'ai répondu à l'appel en tant que pasteur dans les assemblées de Dieu, c'était mon surintendant de district. Il s'appelait Ahu. Nous avions un surnom pour lui. Son surnom, c'était « Qui t'a appelé ?» Lorsque je suis allé le rencontrer dans son bureau pour lui dire « Monsieur, j'ai reçu l'appel de Dieu et je suis conduit par Dieu à me soumettre à la direction des assemblées de Dieu comme ministre à plein temps, et vous étant le surintendant de district, monsieur, je suis venu à vous pour me soumettre », il m'a regardé et m'a dit « Qui t'a appelé ?» J'ai répondu « Monsieur, c'est Dieu qui m'a appelé. » Il a dit « Jeune homme, je vais te poser la question une seconde fois, qui t'a appelé ?» La peur a saisi mon cœur. J'ai dit « Monsieur, c'est Dieu. Dieu m'a appelé. » Il a dit « Je vais te le demander une 3e et dernière fois, qui t'a appelé ?» À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire, et j'ai répondu « Monsieur, c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu m'a appelé. » Il a dit « Dieu? Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé? Très bien. Bon, tu vois, c'est Dieu qui t'a appelé. Le jour où tu auras des problèmes et des difficultés en tant que jeune pasteur, et que tu viendras dans mon bureau en te tournant vers moi pour obtenir de l'aide, peut-être que tes enfants auront un besoin, que ta femme sera hospitalisée et que tu chercheras quelqu'un pour régler les frais d'hôpital, ou que tu auras besoin que l'Église intervienne pour t'aider à acheter une propriété, un terrain ou à payer le loyer d'une maison. Je te dirai d'aller vers le Dieu qui t'a appelé, parce que moi, je ne t'ai jamais appelé. Je ne te connais même pas. Tu as dit que c'est Dieu qui t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, ne viens jamais me chercher pour obtenir de l'aide. Et le jour où tu viendras dans mon bureau chercher de l'aide, je te dirai que tu n'es pas appelé. Si tu es appelé, connais l'homme qui t'a appelé et va vers celui que tu dis t'avoir appelé. Ce père dans la foi était, bien sûr, à cette époque, vous ne le savez peut-être pas, mais à cette époque, dans les assemblées de Dieu, il ne prenait pas de médicaments. Il ne portait pas de lunettes. Je ne dis pas que vous ne devez pas porter de lunettes. Oh! Mais je vous dis qu'il y a eu une génération. Cet homme était un homme, un vrai, en son temps. S'il entrait dans une assemblée comme cela, vous voyez les gens faire des culbutes. C'était un homme dont l'ombre guérissait les malades. C'est un homme qui a ressuscité beaucoup de personnes d'entre les morts. Je connais un cas où il était allé pour conduire une cérémonie de présentation d'enfants, et au moment où il est arrivé à l'église, le bébé qui devait être présenté était déjà mort, et l'on pleurait de tous côtés. Lorsqu'il est entré dans l'église, il a demandé « Pourquoi tous ces pleurs ?» On lui a répondu « Le bébé que vous venez présenter est mort. » Il a dit « Absurdité. N'importe quoi. Apportez-moi cet enfant. » Ils lui ont amené l'enfant, il l'a pris sur son épaule et il est monté à l'autel. Il a dit « Père, tu ne m'as pas appelé pour enterrer les morts. Tu m'as appelé pour ressusciter les morts, et je suis venu présenter cet enfant. C'est pourquoi, Esprit du Dieu vivant. » Et avant même qu'on ne s'en rende compte, cet enfant a éternué, et il a déclaré « Je te présente par la présente au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », puis il a remis le bébé vivant aux parents. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Voilà pourquoi, en 43 années de ministère,
je ne suis jamais allé vers un seul homme pour demander de l'aide. Je n'emprunte pas d'argent. Je n'ai jamais emprunté et je ne pourrai jamais emprunter. Vous pouvez emprunter. Cela dépend de la manière dont vous avez commencé votre vie chrétienne. Cela dépend du genre de personne entre les mains desquelles vous êtes tombé dès le départ. Moi, j'ai appris à aller vers le Dieu qui m'a appelé pour chaque défi. Il y avait une église dans laquelle on m'avait envoyé. Le nom de cette église était Bogabri. Pouvez-vous dire Bogabri? Bogabri était une église de 3 personnes, installée dans un débit de vin de palme. La taille de mon église allait de ce mur jusqu'à l'endroit où je me tiens, et de l'endroit où je me tiens jusqu'au fond de cette place. Voilà la taille de mon église, avec 3 personnes. Pas de chaise, seulement un banc et une chaise. Et cette chaise était pour moi, le pasteur principal. Elle avait 3 pieds. Quand je suis arrivé à Bogabri, ce premier dimanche, avec mon épouse, j'étais tellement en colère contre la direction des assemblées de Dieu de m'avoir envoyé, moi tout entier. Si vous ne le savez pas, on me considère comme un homme blanc, parce que ma mère est une Anglaise, et ce nez pointu est un nez authentique. Alors, pour m'envoyer, moi, le seul homme blanc des assemblées de Dieu du Nigeria, dans une église de 3 personnes, dans un débit de vin de palme. Ah, j'étais furieux. J'ai pris ma Bible, je suis sorti en marchant, et ma femme m'a poursuivi. Est-ce que j'ai le droit de me déplacer, monsieur? D'accord. Ma femme m'a poursuivi. Elle a dit, « Mon mari, où vas-tu » J'ai répondu, « Madame, toi, tu es assemblée de Dieu de la tête aux pieds. Va donc prêcher à ton peuple. Moi, tu vois ce débit de boisson là-bas? J'y vais pour aller boire. » Alors ma femme est allée prêcher à l'église de 3 personnes. Moi, je suis allé dans mon débit de boisson. Et parce que je suis né de nouveau, je ne peux pas boire d'alcool. J'ai bu 3 coca et 2 Fanta avec une sainte colère. Et quand j'ai fini de boire mon coca et mon Fanta, je suis revenu. J'ai vu ma femme sortir de cette église. Le culte était terminé. Et je suis allé la remercier. Mais ma femme m'a grondé. Elle m'a dit, « Grand homme de Dieu, puissant homme de Dieu, homme de Dieu ouin, petit défi, débit de boisson. » Ma femme m'a sévèrement repris, et j'ai dit, « S'il te plaît, ne parle plus. » Je me suis repenti. « S'il te plaît, dimanche prochain, je vais te suivre dans cette église. » Le dimanche suivant, j'ai suivi ma femme. Je me suis assis sur l'unique chaise à 3 pieds. Et plus le moment de prêcher approchait, plus la colère montait. Alors je me suis levé de nouveau et je suis sorti, et ma femme m'a poursuivi. Elle a dit, « Mon mari, où vas-tu » J'ai répondu, « Madame, s'il te plaît, laisse-moi partir. Tu vois ces 3 personnes? Avec toute la colère qui est en moi, si je prêche aujourd'hui, même ces 3 personnes-là, je vais les disperser toutes. Alors va prêcher, toi, et laisse-moi aller dans mon débit de boisson. » Je suis allé dans le débit de boisson. J'ai bu encore plus de coca, encore plus de Fanta. Ma femme a prêché. Après la prédication, je l'ai remerciée, ma femme. Ah! Elle m'a dit, « Mon cher mari, c'est le commencement de ton ministère, et c'est le premier défi. Le Dieu de la montagne est le Dieu de la vallée. Si tu réussis ici, tu réussiras partout. Si tu échoues ici, tu échoueras partout. » J'ai dit, « Madame, s'il te plaît, ne me prêche plus. » Je me suis vraiment repenti. À partir de maintenant, jusqu'à ce que nous ayons réussi dans cet endroit, je ne quitterai plus jamais cette église. Alors, bien-aimé, puisque je vais être le pasteur de cette église, mon Père dans le Seigneur, celui qui m'a reçu, m'a dit que je devais aller vers le Dieu qui m'a appelé. Alors, pendant les 30 prochains jours, je ne vais pas manger. Je vais aller vers le Dieu qui m'a appelé. Je vais secouer les cieux jusqu'à ce que les cieux secouent la terre. Et je vais demander à Dieu de m'apporter de l'argent. Je ne prie pas pour le ministère. Dieu m'a déjà donné le ministère. Je ne prie pas pour l'onction. Il m'a déjà oint. Je vais prier pendant 30 jours pour que Dieu nous apporte de l'argent.
Ma femme a dit, je me joindrai à toi. J'ai dit, Madame, as-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que je ne mangerai pas pendant 30 jours et 30 nuits. Je secouerai le ciel jusqu'à ce que le ciel nous réponde. Jésus a dit, je t'ai entendu. Je me joindrai à toi. J'ai répondu, d'accord, bien-aimé. Voici comment la prière va se dérouler. Nous allons commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse en lisant la Bible. Chaque passage qui parle de prospérité, de richesse, de bénédiction, de faveur, d'argent, d'expansion, nous allons le ramener devant Dieu pour faire valoir un droit sur sa bénédiction. Ma femme a dit, c'est bien. Et c'est ainsi que nous avons commencé cette prière, en présentant devant Dieu des requêtes fondées sur les Écritures concernant la prospérité. Et j'ai dit, bien-aimé, le premier sujet de prière, c'est l'argent. Le deuxième sujet de prière, c'est beaucoup d'argent. Le troisième sujet de prière, ce sont des rideaux et des remorques d'argent. Oui, de l'argent. Nous avons besoin d'argent maintenant. C'est l'argent. Nous avons commencé à prier ainsi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Êtes-vous toujours là? Lorsque vous avez un défi, vers qui courez-vous? Cela paraît simple. Je peux vous dire que je ne suis jamais allé vers un homme, parce que j'ai été formé par un homme qui disait « Qui t'a appelé ?» Si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, Jean 15 verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Savez-vous que vous êtes appelé? Monsieur, savez-vous que vous êtes appelé? Vous devez connaître le Dieu qui vous a appelé. Tous les problèmes que vous avez ne doivent pas vous pousser à courir de tous côtés. Vous devez savoir courir vers le Père qui vous a appelé. Vous devez savoir vous retirer et entrer dans le lieu secret du Très-Haut. C'est ainsi que nous étions là, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour, 8e jour. À ce moment-là, mon estomac, mes intestins, et ceux de ma femme, chantaient un cantique spécial. Le 9e jour, j'étais à genoux près du lit. Ma femme était à genoux de l'autre côté. J'ai entendu un véhicule entrer dans la cour. Je me suis penché en arrière, j'ai ouvert le rideau et j'ai vu une voiture Volvo entrer. À cette époque, la Volvo était la championne poids lourd parmi les voitures. Et j'ai dit à ma femme, arrête de prier. Dieu a répondu. L'homme a frappé à la porte. Je suis allé ouvrir. Il s'est présenté comme le directeur général de Mobile Nigeria pour toute la région sud-est du Nigeria. Le sud-est, c'est là où se trouve le pétrole. Il a dit qu'il était responsable de Port Harcourt, de l'État du Delta, de l'État d'Abia, de Cross River, d'Akwa Ibom, de tous les États où il y a du pétrole. Je suis en charge de tout le pétrole du Nigeria. Il a dit, depuis 2 nuits, je ne dors pas. Je vous ai vu, vous et votre femme, et je supplie Dieu de me laisser dormir, mais Dieu m'a dit qu'il ne me laissera pas dormir tant que je ne viendrai pas vous voir et vous bénir. Alors je suis venu vous bénir. Où est votre femme? Je suis allé appeler ma femme, chérie, viens. Ma femme est sortie. Il a sorti 5000 Naira à cette époque, avec 5000 Naira, on achetait une voiture neuve de l'argent comptant, qu'il a posé sur la table, et il a dit à ma femme, Madame, ceci est pour vous. Moi aussi, j'ai dit, j'ai participé à la prière, j'ai aussi prié un peu. L'homme a sorti encore 5000 Naira, les a posés sur la table et a dit, Homme de Dieu, ceci est pour vous. J'ai dit, très bien. Mets-toi à genoux, que je prie pour toi. Père, lorsque tu n'as pas mangé pendant 9 jours et 9 nuits, une seule prière suffit. Si j'avais fait une autre prière, il aurait fallu qu'il reste 45 minutes au sol avant de pouvoir se relever. Quand il s'est relevé, il a dit, je n'ai jamais vécu cela. Je vous ai donné ce que Dieu m'a dit de vous donner, mais à cause de la joie dans mon cœur, il a encore sorti 5000 Naira et les a posés sur la table. Si vous êtes ici ce soir et que vous avez des problèmes financiers, c'est parce que vous ne connaissez pas le Dieu qui vous a appelé. Je l'ai raccompagné jusqu'à sa voiture,
et alors qu'il s'apprêtait à entrer, il s'est arrêté et a dit « Le Saint-Esprit m'a aussi dit que je dois vous acheter votre propre voiture. Quelle voiture voulez-vous conduire ?» Je lui ai répondu. Puis je suis revenu dire à ma femme que, en plus de cet argent, l'équivalent de 3 voitures en espèces, une autre voiture neuve, réelle, allait encore venir. Puis nous sommes passés à la louange et à l'adoration. Et après ce moment de louange et d'adoration, ma femme a dit « Mon mari, je pense que maintenant la prière est terminée. » J'ai répondu « Madame, si seulement 9 jours nous ont donné l'équivalent de 3 voitures en argent liquide, plus une voiture réelle, cela signifie que les 30 jours nous donneront l'équivalent de 9 voitures en espèces, plus 3 voitures physiques, avec encore du reste. Alors continuons la prière. Mais cette fois-ci, notre prière se fera de 6 heures du matin jusqu'à midi. Nous prierons 6 heures d'affilée. As-tu entendu cela? As-tu déjà prié 6 heures sans t'arrêter? Tant que tu n'apprends pas à prier davantage, tu ne verras pas davantage. Tu fais seulement danser et chanter « J'ai un très grand Dieu ». Il n'est pas grand pour toi, parce que ta prière n'est pas grande. J'ai dit à ma femme « Nous allons continuer la prière, mais cette fois-ci de 6 heures à midi, et ensuite nous mangerons comme des champions poids lourds. » Ma femme a dit « D'accord. » C'est ainsi que nous avons continué la prière. Le 18e jour, ma maison était située près de la rivière Calabar. Le 18e jour, un pétrolier, un navire-citerne, ces navires qui sont 5 à 10 fois plus grands que cette maison, s'est arrêté devant chez moi. Le dépôt de carburant de Calabar était fermé et ils ne pouvaient pas décharger le pétrole du navire. Alors ils ont déchargé le carburant toute la nuit dans ma cour. Des camions-citernes entraient et ils transféraient le carburant du navire vers les camions toute la nuit. Je ne savais même pas ce qui se passait. Ma femme non plus. Nous dormions profondément. Le matin, le capitaine du navire a frappé à la porte et a dit « Monsieur, on m'a dit que vous êtes le propriétaire de cet endroit et que vous êtes un homme de Dieu. À cause de cela, je ne vais pas vous tromper. Ce que je devais payer au dépôt, je vous l'ai apporté. » Il a apporté un sac, ce que nous appelons un « Ghana Must Go », rempli d'argent. C'était des millions à cette époque. Il me l'a remis. Je suis allé voir ma femme, et nous sommes passés à la louange et à l'adoration, deuxième partie. Et ma femme a dit « Je pense que maintenant cette prière est terminée. » J'ai répondu « Madame, je mourrai avec cette prière. » Connais-tu le Dieu qui t'a appelé? Connais-tu le Dieu qui t'a appelé? As-tu déjà appris à aller vers le Dieu qui t'a appelé? As-tu déjà appris à t'isoler jusqu'à ce que ton ciel s'ouvre? Oui.